Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kandahar, un film qui ne sort pas, en tout cas n'a pas encore de date de sortie prévue en France, mais il sort ce 7 juin en Belgique. C'est le nouveau film de Rick Roman Wow, nom qui vous dit sans doute absolument rien et ce serait bien normal parce que ce réalisateur n'a quand même pas fait grand-chose de mémorable. En tout cas pas de mémorable positivement. Il a fait des films dont on se souvient peut-être, mais quand même rarement de très, très bonnes choses. Il avait fait notamment, waouh, Félon, j'avais complètement oublié, l'existence de ce film. C'était, avec, John Travolta, non? Ah non, avec Val Kilmer, voilà, mon Dieu, et Stephen Dorff. C'était pas très, très bien ce film. Sinon, il avait aussi réalisé, Shot Caller avec, Nikolaj Coster-Waldau. Il avait fait La chute du président, donc le troisième volet de Olympus Has Fallen, avec Gerard Butler. Et puis il avait fait Greenland, Le dernier refuge, qui était pas ouf, mais bon, ça passait quand même. C'était vraiment pas ce qu'il y avait de pire. Enfin, c'était même limite un des meilleurs films de Gerard Butler de ces dernières années. Et puis, visiblement, c'est devenu ils sont devenus meilleurs potes et donc les revoici ensemble pour, ce film qui s'appelle Kandahar, où Gerard Butler incarne Tom Harris, un agent de la CIA qui travaille au Moyen-Orient, et lors d'une fuite, il y a une fuite de renseignements qui révèle son identité. Il va être coincé, au cœur d'un territoire hostile, avec son traducteur, et ils vont devoir se frayer un chemin, hors du désert jusqu'à Kandahar en Afghanistan, tout en échappant aux forces spéciales d'élite, qui les pourchassent. On va tout de suite, regarder et s'écouter un extrait de la bande annonce. Pourquoi je suis là, Roman? J'ai besoin de toi. On va détruire tout leur programme nucléaire. Je sais ce que je risque. Fais-moi confiance. Sois prudent, d'accord? Ouais. Mon Dieu. Ma source vient de m'appeler. La CIA va attaquer les installations nucléaires iraniennes. On est exposé. On part dans 15 minutes. Allez hop, on part dans 15 minutes, illico presto. Écoutez, c'est du Gerard Butler movie, quoi, hein. Je suis plutôt client de Gerard Butler en général. J'aime bien ces petits nanars là, j'aime bien ces films où il bute des gens, où il sauve le monde, où il sauve sa famille, enfin, où il sauve des gens, tout simplement. En général, voilà, je suis plutôt client et bon, ici, je l'ai pas regardé avec déplaisir, mais c'est pas très bien et c'est plutôt dans le bas du panier, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment pas fameux. Tout est assez cousu de fil blanc. Il y a des espèces de enfin, une espèce de ils essaient de compliquer le récit un peu inutilement. Enfin, c'est pas inutile, c'est pas vraiment tant que c'est inutilement, c'est plutôt pour essayer de faire que c'est un peu sérieux et donc il y a, cette histoire de fuite, via une journaliste, l parce qu'en fait, tout part de l'explosion, du sabotage par les Américains d'une centrale nucléaire, iranienne. Une centrale globalement, souterraine, hein, parce qu'ils doivent bien cacher tout ça, vu, les embargos, internationaux. Et puis suite à ça, voilà, il va y avoir des choses, révélées, à l'encontre de la CIA, dans les médias. Une journaliste qui va être, recherchée par les services, iraniens évidemment, parce qu'ils veulent les informations qu'ils n'ont pas eues, qu'ils ne trouvent pas. Ils veulent savoir qui c'est, machin, machin. Et donc, toute cette histoire avec la journaliste, en fait, elle sert pas à grand chose. On essaie de nous créer de la tension avec elle alors que, c'est vite résolu par la suite et voilà, ça sert pas à grand chose. Et puis, bon, en fait, tout tient, sur ce bon vieux, Gerard Butler évidemment et puis, sur son traducteur, hein, qui est incarné par, Navid, Negahban, qu'on a vu, jouer, l'arabe de service dans plein de films américains, hein, dans Aladdin, dans la série Téhéran, il a joué dans quoi d'autre? J'avais vu aussi, dans Sandcastle, enfin, ouais, dans ces films, dans American Sniper, donc vraiment un peu tout le temps le même type de personnage, hein. Voilà, l'arabe de service dans les films américains
et donc tout repose sur, leurs épaules, sur le fait qu'ils doivent s'enfuir, qu'ils doivent, partir du désert, et puis y arriver jusqu'à la base de Kandahar en Afghanistan où un avion est censé venir les chercher, quoi. Mais donc à leur poursuite, il y a, d'une part les services secrets, les services spéciaux iraniens et puis d'autre part des espèces de bandits internationaux qui revendent des services ou des objets, voire des gens, hein, qui mettent des têtes à prix, tout ça au plus offrant. Donc ici, il y a Daesh qui est impliqué aussi, enfin bref, il y a vraiment un peu tout et n'importe quoi. Et donc à part voir des gens, rouler dans le désert et essayer d'échapper à ce que d'autres gens les tuent, il se passe pas grand-chose et c'est pas très, très intéressant. Et même si on voit toujours, Gerard Butler avec plaisir, voilà, c'est ça sert pas toujours à grand-chose et ici clairement, Kandahar, vaut mieux s'abstenir que de passer, du temps devant. Parce que vraiment, c'est pas dans le haut du panier de la filmographie de Gerard Butler qui n'est quand même déjà pas, enfin, qualitativement, globalement, c'est pas incroyable, hein, donc si déjà vous êtes pas très fan de Gerard Butler et de ses films, d'action où il sauve tout le monde, vraiment Kandahar, il faut vous abstenir, ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc voilà, ne épargnez-vous ça. Donc pour ma note, je vais m'arrêter là, hein, on va pas épiloguer, très longtemps dessus. Bon, ce sera 1 étoile max, hein, heu, donc voilà. Sur ce, je vous dis, à très bientôt pour des nouvelles recommandations et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.